je l'ai dit. Petite édite suite au resto d'hier. Le Lassi est bien passé. RAS. On va partir du Japon aujourd'hui. Et les vraies aventures qui reprennent enfin, puisque là c'était un peu chill. Le mode de vie risque de changer un petit peu. Et puis on va reprendre des activités un petit peu plus backpacker, un peu plus sympa, je pense. Nous sommes à la gare d'Osaka. On pourrait croire qu'on va jouer à Squid Game là. On doit se ranger par petits ronds, petits triangles, sur différentes couleurs. C'est pour attendre sagement ton train. Kudasai. Il va être bientôt midi et on a 40 minutes de trajet. 1 heure. C'était un peu la course pour changer de train. On a toujours suivi Google Maps, ça s'est toujours bien passé, mais là, le train a été trop loin. Normalement, on devait rejoindre l'aéroport. Et là, on est obligé de prendre un train qui va aller dans l'autre sens pour changer de train et enfin aller à l'aéroport. En gros, on venait de par là et la ligne indiquait que ça faisait comme ça. Et du coup, on a été trop loin. Et maintenant, on est obligé de reprendre un train, puis de nouveau un autre train pour nous rendre à l'aéroport qui se trouve en plein au milieu de la mer. Bien arrivé à l'aéroport. Du coup, on doit check-in et après on pourra manger. J'ai faim. Oh, je viens de voir des pigeons niqués. L'aéroport est en plein milieu de la mer. C'est quand même fou ça. Nous voilà à l'aéroport. Et Titouan a testé la brioche melon pour vous. Je sais pas pourquoi elle s'appelle brioche melon. C'est une brioche sucrée. Ça n'a absolument pas de goût de melon. Et alors, tu recommandes ou pas? Pour ceux qui aiment les étouffes chrétiens, oui. Et ce soir aussi, on doit remanger à l'aéroport. Demain matin, on va essayer de pas manger à l'aéroport pour manger une fois qu'on sera arrivé à Bali. Oups, je l'ai dit. Ouais, du coup, avant de partir au Japon, petit matcha. Moi, j'aime bien. Et j'ai l'impression qu'en chaud, on sent plus les saveurs qu'en froid. Ceux qui ont testé, dites-moi ce que vous en pensez. Faut venir avec ses petits chaussons dans l'avion. Kudasai. Bien arrivé à l'aéroport de Singapour. Il doit être pas loin de 22h. Je sais même plus lequel c'est ça. Il est pas loin de 22h. Et là, on cherche un spot où dormir dans l'aéroport. Voilà, donc on risque de mettre le masque de sommeil, les bouchons. Et demain matin, on s'envole pour Bali. Ça va pas être notre meilleure nuit, mais on va tâcher de se reposer un petit peu. Bon, on a réussi à dormir un petit peu. Toi, il a une jolie... On voit peut-être pas bien. Impression de son oreiller fait maison. Il y a un volcan. Ladies and gentlemen, as you are landing very shortly, please can ensure once again that your seatbelt is securely fastened. All mobile phones to be in flight safe, both headphones and earphones are not allowed to be worn during taxi and landing. Charging of portable electronic devices is not... On peut dire que le changement est bien présent. On est un peu fatigué d'avoir passé la nuit à l'aéroport. Et là, se refaire à alpaguer en mode ouais, taxi, ouais, scooter, hashish, marijuana. On avoue que là, le choc est bien présent. Va falloir qu'on se remette dans le bain de pays un peu moins développés. Et les klaxons aussi. On ressort enfin voir le jour. Cet après-midi, pour notre défense, il a plu. Mais en vrai, on était aussi tout à fait morts de notre nuit à l'aéroport. Donc on est resté au calme, tranquille, à la chambre, se reposer, prévoir un peu la suite. Et là, on part manger, il est même pas 18h. On a trop faim, puisqu'on a eu qu'un repas au final aujourd'hui. Avec le décalage horaire, c'est comme s'il était quasiment 7h, alors ça qu'on a pas. Mais c'est surtout qu'on a juste un pas de taille dans le ventre. Merci pour le massage. À Bali, on se fait proposer des massages, du hashish et des scooters. Bon bref, direction le resto, un petit resto local normalement. Notre petit logement. On est fatigué, du coup on va se reposer et demain on va pouvoir commencer une nouvelle journée. Peut-être que ce sera pas beaucoup plus fulgurante, mais au moins on aura fait une bonne nuit normalement juste avant. À demain pour la suite des aventures. Premier réveil à Bali. J'ai trop bien dormi.
Je vais préparer le petit déj. On a de la chance, on a de l'eau potable à disposition, 2 plaques avec un torchon. On peut trouver les espèces de dinettes qu'on trouve comme ça dans les pays moins développés. Et forcément, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa vaisselle, qui sait pas lire l'anglais. Premier petit déjeuner ici. Let's go, la journée commence. Bon, on part acheter de la crème solaire parce qu'on en aura sûrement besoin ici à Bali. On hésite à s'acheter n'importe quoi. Alors, on hésite à s'acheter de la crème solaire. Non, on va acheter de la crème solaire et on hésite à aller au parc aquatique qui est juste à côté de l'hôtel. On n'a pas envie d'aller à la plage parce qu'on va se faire harceler pour acheter de la marijuana. On va se tâter, on va y réfléchir en allant acheter cette crème. Ça y est, on a pris notre décision. Devinez où on va? Au parc aquatique. À Bali, il fait chaud, oui certes, mais comparé au Japon quand même, je dirais que c'est pas au niveau du Japon. Qu'est-ce qui est au niveau du Japon, au niveau chaleur? On se demande. Comment c'était Titouan le parc aquatique? C'était super. Ouais, c'était pas trop style backpacker, mais ça nous a fait du bien de nous amuser dans un grand parc aquatique. Ça va, c'est pas parce qu'on est des backpackers qu'on ne doit pas s'amuser. Hein. C'est vrai. C'était chouette de changer un peu, puis le parc était bien, était correct, c'était propre, et ils avaient des trucs à bouer, des trucs sans bouer. Enfin, on s'est amusés comme des petits fous, voilà, ça nous a occupé pendant bien 2 heures. 3 heures, Ouais, mais 3 heures, c'est parce qu'on a regardé les gens faire du surf sur la piscine mécanique. Et là, on attend notre petit repas au même resto qu'hier, pour faire le plein d'énergie. Il est quoi? Il est 13h40. On s'est jamais autant décalé. Ah, déjà. Bah si, en attendant, je peux vous montrer la petite monnaie locale. Ça, ce serait 5,30€ en monnaie balinéaise. Et on peut presque s'acheter 2 repas avec ça. À peine. 1 repas et demi, on va dire. C'est pas du tout le genre de curry qu'on avait. Si on veut pas de cette coriandre. C'est pas moi. On a retrouvé avec double dose de coriandre, moi j'adore ça. Non, moi j'aime bien, mais Sumer, il m'a mis la branche dans la. Eh ben moi aussi, c'est bon. Oh, Titouan, tu es là? Nous allons tester le fruit du dragon aujourd'hui. Fruit du démon. Arrête de dire ça parce que tu sais très bien que je vais le répéter. En pensant que tu sais, c'est le moment. Je crois que ça s'attache comme la betterave là. Faut que t'enlèves la peau, non? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Attention un peu de couper. Ça se coupe très facilement. C'est quoi ces plans là? Ils vont avoir la gerbe, les gens qui regardent la Je fais vidéo. du travelling, t'inquiète. C'est ça qu'il faut regarder. Il s'attache. Comme la betterave. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit plein de bons nutriments. Tu crois que ça va également tacher nos selles? Ah bah ça va être une bonne expérience. Alors? C'est surcoté, non? C'est dégueu. Non? Ça n'a pas de goût. Ah, Un peu déçu, genre c'est même pas très sucré ou quoi. Écoute, tu vas me dire ce que t'en penses. Salut à tous, ici Tantouille en attente du fruit du démon. C'est parti. Oh alors déjà cette fourchette est fort curieuse. C'est la fourchette balinéaise. Mais au moins je sais qu'elle est propre, c'est moi qui l'ai lave. Je te dis, ça a aucun goût, hein, n'aie pas peur. Genre c'est comme si c'était un kiwi mais qui avait pas de goût, ni d'acidité, ni de sucre. Papaye. Ah ouais, c'est vrai que ça se rapproche plus de la papaye qui pareil était un peu insipide. Nul. Ça vaut pas le prix que ça coûte. C'est quoi? C'était 1,47€. Le fruit. Je reviens sur ce que j'ai dit, je trouve qu'il y a un léger, très léger goût floral. Genre une rose, mais très 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 léger. Petit pépin comme si c'était un kiwi. Effectivement, la texture se rapproche de la papaye. C'est ok, genre c'est fun, la couleur est très jolie. Je pense que ça décore bien les plats, mais tout seul comme ça, pas trop d'intérêt. D'ailleurs, dites-moi en commentaire c'est quoi votre fruit préféré. Moi, j'avoue, j'hésite. Genre la mangue, je pense que c'est le top 1. Le kaki, j'adore le kaki, genre c'est peut-être mon top 2. Mais une bonne pomme, une bonne banane, genre la banane c'est le fruit pratique et indispensable. Mais bon, bref. Je pense que c'est la mangue mon fruit préféré. C'est quoi ton fruit préféré? Si je reste pragmatique, je dirais la banane. Et si t'es pas pragmatique? La piña. La piña c'est l'ananas. Ok, merci Titouan pour ta contribution. Dites-moi en commentaire c'est quoi le vôtre. Je suis partie sur internet après la dégustation, j'aime bien savoir un peu les propriétés du fruit que je mange, que je goûte. Celui-ci en fait, il s'appelle le pitaya. Je savais pas que le pitaya du coup c'était ce fruit-là. C'est une source intéressante d'antioxydants, est riche aussi en vitamine C, aide à renforcer le système immunitaire, effet bénéfique sur le système digestif en favorisant les bonnes bactéries. Je vais peut-être enfin aller aux toilettes, qui sait. Peut-être c'est plus efficace que le café, hein. Non, je rigole, ça n'a rien à voir le système digestif et les bonnes bactéries.
Les graines de ce fruit ont un léger effet laxatif. Croise les doigts pour pouvoir aller aux toilettes. Ah, autre fait intéressant. Pourquoi le pitaya est-il si cher? Il a besoin de températures supérieures à 15 degrés tout au long de l'année. Ça pousse en Asie du Sud-Est, a priori. Il est un fruit local, mais pour autant, il coûte son prix. Hein. Ça se dit ça. Pour autant, il n'est pas donné. Cet après-midi, j'ai fait un peu de montage pour ma première vidéo YouTube. Si un jour vous voyez cette vidéo, ça veut dire que la première est sortie. Là, on va aller manger. Espérons qu'il n'y ait pas autant de monde qu'hier dans notre petit restaurant. On aime bien avec Titouan, quand on va en voyage, on se repère à un resto qu'on aime bien et après on l'appelle la cantine parce qu'on y va midi et soir. Ici, on n'a pas vraiment d'endroit où on peut bien cuisiner. Après, peut-être qu'on en aura marre et puis qu'on voudra cuisiner à un moment donné, même avec une petite cuisinette. Kitchenette. « 7h, le petit déj est préparé et je me suis pris la fin du fruit du dragon. On vient d'aller marcher pour aller voir la plage avant de prendre le shuttle pour partir et changer d'endroit. Et on s'est pris une bonne saucée. Donc maintenant, il faut qu'on se dépêche pour revenir chercher nos affaires au logement et partir. Let's go vers de nouvelles aventures.